Bonjour à tous, ici Dominique Labelle pour Phoenix Contact. Phoenix Contact, un des leaders au niveau des réseaux OT, les réseaux Ethernet industriels. Après plusieurs années avec nos partenaires, des utilisateurs et des cybersecurity experts, nous sommes venus à la conclusion que pour arriver dans l'ère de l'industrie 4.0, il nous fallait développer une solution de panneaux de concentration. Donc, nous avons développé ce produit qu'on appelle le Concentrator Panel, qui est en fait un IDS, un Industrial Distribution Switch, qui va s'occuper de trois niveaux différents. Le premier niveau, c'est la structure et la communication au niveau des machines. Ensuite, la couche de cybersécurité et finalement la couche IIoT. Allons voir le concept ensemble. Maintenant, on va revoir ensemble le concept du Concentrator Panel. Donc, le concept part d'une philosophie qu'on a depuis plusieurs années, de créer des networks qui sont résilients, qui sont redondants, qui ont du hardware, de la redondance de hardware au niveau, dans le fond, du backbone, qui sont capables de faire du fast recovery. Ça veut dire qu'on utilise des cartes SD avec des configurations de fichiers. C'est possible de changer une switch, de changer la carte SD, la configuration repart. On peut pousser des configurations par TFTP ou on a même un logiciel qui s'appelle FL Network pour faire la gestion, dans le fond, des configurations, justement pour faire un fast recovery puis un retrieve configuration. Et dans le fond, on supervise aussi la santé, dans le fond, complètement de notre système. Fait qu'on parle vraiment d'un concept de zone. Donc, dans chacune des zones, il y a un panneau de concentration. Et le panneau de concentration est responsable d'un groupe de machines qu'il faut qu'ils communiquent sur une couche en temps réel. Et ensuite, dans le fond, chacune des autres doit communiquer ensemble dans un network redondant. Et après ça, on monte ça, dans le fond, jusqu'au niveau supérieur vraiment du backbone. Donc, pendant plusieurs années, on a fait vraiment un concept de panneau qu'on repartait toujours de la page blanche et on s'est aperçu, dans le fond, qu'on avait vraiment un concept qu'on pouvait approcher. C'était vraiment un concept qui a été développé avec des clients, avec des gens de cybersécurité, dans le fond, des experts de cybersécurité. Et on a appelé ça, dans le fond, notre panneau de concentration, notre Concentrator Panel. Fait que c'est pas seulement, dans le fond, un IDS, fait qu'un Industrial Distribution Switch. C'est pas seulement une switch, c'est vraiment une solution. Fait que c'est vraiment une solution pour ramasser des signaux, dans le fond, physiques et en même temps de faire la segmentation de ces signaux-là pour rester dans une couche, dans le fond, en temps réel par rapport à un IDMZ, fait qu'un Industrial Delimiterized Zone, qu'on va, dans le fond, expliquer ensemble. Fait que c'est vraiment un concept d'un panneau complet. Donc, ce panneau-là a comme responsabilité de faire en sorte que le groupe de machines, fait que si on prend par exemple une usine, on va avoir plusieurs zones. Fait qu'une bonne façon de l'expliquer, c'est par exemple une zone batching, ça va être une zone, le packaging, ça va être une zone, la mise en bouteille, ça va être une zone. Fait que dans chacune des zones, j'ai plusieurs machines. Là, on le voit ici, j'ai 10 machines, j'ai 5 machines, j'ai 25 machines. Une machine, c'est quoi? C'est dans le fond, ça va être souvent un PLC, un HMI, des remote IO. C'est un groupe, dans le fond, d'adresses IP. Nous, on le considère comme étant une seule machine. Fait que dans le fond, on regroupe plusieurs de ces machines-là dans des panneaux de concentration. On fait en sorte que le trafic qui est au niveau des machines reste au niveau des machines. On crée après ça un ring de redondance. On va faire du load sharing, fait qu'on va souvent utiliser du RSTP ou du FDR, du Fast Ring Discovery, et on va dans le fond ouvrir où est-ce que ça fait du bon sens, puis on va donner une partie du trafic de ce côté-là, une partie du trafic de ce côté-là. Parfois le backbone appartient au OT, parfois le backbone appartient au IT. Donc, on parle d'un ring de redondance, on va parler en gigabytes, on va faire du load sharing, on va mettre une couche IoT qui va prendre l'information qui vient des machines, il va le pousser vers le SCADA, et on peut aussi le pousser vers des clouds, on peut avoir une database qui est locale, ou on peut, dans le fond, connecter avec des télévisions intelligentes pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre usine. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le panneau? On va le voir un petit peu plus tard dans le fond en réel, mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans le panneau? La section dans le fond de Power Supply. Fait qu'on parle de breaker pour avoir deux alimentations 120 différentes, Surge Protection pour protéger dans le fond les équipements, Power Supply et unité dans le fond de redondance. Si on utilise le Power Supply et le Surge Protection de Phoenix, automatiquement, tout ce qui est à l'intérieur du panneau garantit à vie. Donc, on offre une garantie à vie sur tout ce qui est à l'intérieur du panneau si on utilise no Power Supply et no Surge Protection.
Fait que dans un design comme ça, c'est très important d'avoir une redondance et après ça, on va avoir un breaker électronique pour le DC et dans le fond, un VIP qui va dans le fond nous permettre dans le fond de faire la distribution au niveau du DC. On a les deux patch panels pour le ring. Ils peuvent être installés aussi en bas, mais juste pour segmenter dans le fond, au niveau du panneau, on met les deux patch panels en haut. On a la première switch à gauche qui est responsable de notre ring, dans le fond, qui est en gigabytes. On a notre firewall, fait qu'il va faire notre NAT router, notre firewall, notre syslog. C'est lui qui va être responsable de la couche de machine level protection. On a la switch qui va être responsable, dans le fond, de gérer le trafic au niveau des machines. Fait que vraiment, lui, il va s'assurer d'une couche real-time au niveau des machines. Et après ça, on passe par-dessus la cybersécurité et on s'en va, dans le fond, dans le ring. Complètement en bas, ici, on a les patch panels. Fait qu'on essaye de toujours des patch panels. Fait qu'on arrive avec notre fil, on s'occupe, dans le fond, du shielding et on prend un fil moulé pour se rendre jusqu'à la switch. Au niveau ici du PLC, on utilise le PLC Next, dans le fond, qui est un IIoT, fait qu'un Industrial Internet of Things. Il va s'occuper, dans le fond, de faire la connexion vers les clouds, faire la connexion vers le SCADA en utilisant OPC-UA, fait qu'on ferme le gap entre les différentes technologies. C'est une open platform qui est basée sur un Linux, capable de faire aussi du ladder, fait qu'on peut programmer avec la programmation, dans le fond, de type machine, ladder, function block, structure texte. On peut faire aussi des pages HMI directement dans le PLC qui vont être vus comme un web, dans le fond, server. On peut mettre une base de données SQL ou une base de données non SQL comme InfluxDB, par exemple, directement dans le PLC pour collecter des données. Ensuite, on va aller chercher des données dans les PLC en utilisant Internet IP, Modbus, OPC-UA, d'autres drivers. Ça peut être Fins Ethernet aussi pour Run. On va aller connecter sur des télévisions intelligentes pour montrer des pages. Je vais vous montrer un petit peu plus tard qu'est-ce que ça va avoir de l'air. On va aller chercher des données en IO-Link, des données de consommation, peut-être des données de consommation d'énergie, de gaz, d'eau, etc. Et on va être un SNMP Gateway. Ça veut dire qu'on va aller pôler des informations dans les switches et on va les rendre disponibles au niveau du SCADA. Pourquoi qu'on est capable de donner une garantie à vie? C'est parce qu'on a on a MTTF, donc ça veut dire un Mean Time to Failure qui est très élevé. Fait qu'on regarde 385 ans pour les power supply, 207 ans pour nos switches. Le PLC, on parle de 104 ans. Fait qu'on a des MTTF qui sont très longs. Fait que ça permet d'avoir vraiment une très haute fiabilité. Et en plus de ça, on offre une garantie à vie. Fait que quand on les regarde un peu au niveau de l'installation, ben c'est ça notre fameux IDMZ, c'est le ring que vous voyez là. C'est le ring dans lequel les gens de la maintenance, les opérateurs de machines, les gens qui viennent pour faire du debug, ils vont se connecter dans le ring qui vont être dans le fond inspectés et scannés par le backbone, par le groupe de IT. On déporte des ports aussi qui vont être connectés sur ce ring-là, qui sont des ports qui sont sécurisés. Et notre couche machine demeure en temps réel sans sécurité parce que cette couche-là est une couche statique qui ne va pas changer. Fait qu'on est vraiment dans une philosophie qui suit le 62443 dans lequel on installe un IDMZ et c'est dans le IDMZ qu'on va rajouter des devices et non dans la couche, dans le fond, qui sont machines. Fait que ça, c'est le concept. Fait que là, on va plonger vraiment sur le détail au niveau du panneau. Voici ce que nous allons retrouver dans le fond dans le panneau de concentration. Tout d'abord, nous avons ici deux breakers qui sont accompagnés de deux surge protection. Donc, les surge protection pour s'assurer dans le fond des survoltages, breaker pour s'assurer des overcurrent. On utilise deux breakers, on utilise ça en redondance parce que ça doit venir de deux sources dans le fond AC différentes. Par la suite, on a deux power supply, des NEC classe 2, spécialement faites pour de l'électronique, avec un trio diode. Donc, on parle vraiment d'une redondance au niveau du power supply. Si on utilise les power supply Phoenix et les surge protection Phoenix, tout ce qui se trouve à être dans le panneau devient aussi avec la garantie limitée à vie. Par la suite, nous avons ici un breaker électronique, dans le fond, pour protéger au niveau du DC, le VIP de distribution au niveau du DC, donc le 24 volts et le 0 volts. Nous avons les patch cables pour le ring. J'ai préféré les mettre en haut du panneau, mais ils auraient pu être aussi installés en bas du panneau avec ceux, dans le fond, pour les machines. Par la suite, nous avons la switch qui s'occupe au niveau du ring
IDMZ, donc il va s'assurer dans le fond de la redondance au niveau de la couche supérieure, ainsi que de la gestion du IDMZ. Nous avons le routeur de sécurité NAT Firewall Router qui est ici. Nous avons la switch qu'on appelle la IDS, donc la Industrial Distribution Switch. Donc la switch qui va s'occuper dans le fond de la gestion des machines. Donc comme vous pouvez voir ici, j'utilise toujours un câble moulé et chacune des machines va utiliser ici un patch cable. Donc on ne fait pas son connecteur Ethernet, on utilise ce genre de système-là. Celui-là que j'ai ici, c'est un système IDC. Donc, on va rentrer les fils, on va fermer la clip, ce qui va mordre. Et ici, la clip de métal va s'occuper de faire la partie du shielding. Et on suit simplement, dans le fond, le code de couleur qui est écrit ici en façade. Donc, en utilisant ce genre de connecteur-là et, dans le fond, un fil industriel moulé, ben, on s'assure, dans le fond, de la qualité de notre système, dans le fond, Ethernet, de notre connexion Ethernet. Par la suite, nous avons le IIoT Level, donc le PLC Next de Phoenix Contact, qui va s'assurer dans le fond de pouvoir collecter des données au niveau des switches, s'assurer de la bonne santé au niveau du panneau, collecter dans le fond tout ce qui va être SNMP, le lancer dans le fond à la couche supérieure, connecter des données dans le fond du niveau machine et l'envoyer aussi au cloud. Donc, c'est vraiment notre solution IIoT. Sur le côté du panneau, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, ça peut être sur le côté ou en façade ou en dessous, bien sûr. On va retrouver dans le fond un programming port. Fait qu'on parle dans le fond d'une connexion 120 volts et d'une connexion Ethernet. Au niveau du debug, quand quelqu'un arrive avec son laptop à côté du panneau. Et ici, on a le CES de Phoenix Contact, vraiment pour le passe-fil qui va, dans le fond, assurer l'étanchéité aussi du panneau. Donc, voici ce que l'on retrouve dans notre panneau de concentration. Maintenant, nous allons plonger directement dans le IIoT. Dans le fond, dans le panneau que j'ai comme exemple, j'ai utilisé un PLC Next, fait qu'un AXC F2152. On a plusieurs autres modèles de IoT qu'on peut utiliser, mais je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans le fond avec notre fameuse couche IoT. Fait que la couche IoT va être responsable de faire la supervision aussi du network. Fait qu'on voit qu'elle est en train de scanner, fait qu'elle va scanner chacune des switches. Si par exemple, j'ouvre mon ring, à titre d'exemple, dans le fond, je vais ouvrir dans le fond mon ring. On voit qu'il y a déjà une alarme qui a été détectée ici, comme quoi il y a un problème au niveau du ring. Ici, au niveau visuel, on voit que le ring, dans le fond, a été fermé. Toutes ces données-là aussi sont envoyées en OPC-UA pour un SCADA qui serait supérieur. Ou s'il n'y a pas de SCADA sur place, on peut utiliser directement, dans le fond, la page web. Fait qu'on voit qu'il est capable de détecter comme quoi qu'on a perdu, dans le fond, notre ring. C'est sûr que les données continuent dans le fond de traverser, parce que c'est pour ça qu'on installe la redondance. Quand que le ring revient, il va pouvoir scanner et découvrir dans le fond que notre fameux ring est revenu. Et on va savoir dans le fond à quelle heure que le ring a été ouvert et à quelle heure que le ring dans le fond a été refermé et ça a été réglé. Donc, il est responsable de regarder ce qui arrive dans le réseau, de faire du alarme monitoring. Fait qu'au niveau ici de notre liste d'alarmes, je vais aller voir dans le fond les historiques. Fait qu'on voit qu'ici qu'on a eu un ring open. Si par exemple, je perds un power supply, parce qu'on travaille avec des power supply redondants, fait qu'on voit qu'on a un power supply dans le fond qui a un fail, à quelle heure qu'il a fait un fail, mais le panneau il n'arrête jamais, parce qu'on travaille vraiment en PLC, en power supply redondant, et on va travailler dans le fond avec un ring redondant aussi. Fait que je vais aller aussi du côté OEEE, fait qu'au niveau de l'évaluation de la rentabilité de toutes les machines qui sont en dessous, fait que quand on dit que le device peut être un Edge Gateway, donc, il peut aller chercher des données dans les machines qui sont en dessous, que ce soit des machines Rockwell, Omron, Siemens, Schneider et autres. On va trouver une façon d'aller chercher des données, de se taper dans le fond dans des tags et après ça, de pouvoir vous faire des idées au niveau de la rentabilité, le pourcentage à travers les heures, etc. C'est des informations aussi qu'on peut transmettre directement au SCADA sans problème. Par la suite, le PLC peut être utilisé aussi au niveau du IIoT. Fait que IIoT, c'est pour Industrial Internet of Things. Donc, prendre des données puis les pousser vers une couche supérieure, dont, dans le fond, un service de cloud. Chez Phoenix Contact, on a un service de cloud qui s'appelle Profi Cloud. Fait qu'on peut utiliser notre service de cloud. Ou sinon, dans le fond, on va utiliser Node-RED. Fait que dans le fond, ça, c'est installé directement sur le PLC. Puis à partir, dans le fond, de Node-RED, on peut avoir accès à n'importe quel service de cloud, dans le fond, qui existe. Fait que Amazon, ça peut être Azure.
Il y a plein de services de cloud qui existent et on va être compatible avec tous ces services de cloud-là. Ou sinon, on peut mettre carrément du dashboard sur le PLC. Fait que si on ne veut pas avoir, dans le fond, à pousser de données au niveau d'un cloud, on peut arriver puis mettre du dashboard directement sur le PLC. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On installe une base de données directement sur le PLC. Fait qu'on va pouvoir garder peut-être environ un mois de données direct sur le PLC. Et on va se connecter, dans le fond, à Grafana, qui est vraiment un outil super intéressant au niveau des graphiques. Et on va être capable de générer aussi des graphiques pour être capable de faire l'analyse complète de peut-être notre consommation en eau, peut-être notre performance au niveau machine. On peut créer aussi des alarmes. Fait que vraiment intéressant. C'est vraiment un principe de, au lieu de pousser vers un cloud, j'ai les mêmes genres de dashboard, mais local, directement sur le PLC. Fait qu'on a accès aussi à ça. Quand on utilise, dans le fond, le PLC Next comme IoT, ben, je vous l'ai montré un peu, on peut faire, dans le fond, des pages web, on peut pousser des données vers des clouds, on peut faire du modèle mathématique MATLAB Simulink, c'est un master, slave Profinet, slave Internet IP, Modbus TCP aussi. On a des plugins Node-RED pour fins Ethernet, fait qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau des protocoles. On peut utiliser du C++, du C Sharp, du Python pour programmer le PLC, du Java aussi. On a d'autres apps qui sont disponibles sur le App Store. Fait que si on veut faire des liens directs, des tunnels VPN directement avec le PLC, c'est quelque chose qui est possible. On parle de PLC qui a des capacités de redondance. Fait qu'on parle de PLC redondant, IO redondant, hot swap. On a ces capacités-là. Et on peut installer n'importe quel programme Linux directement sur le PLC. On utilise un système de Docker de type Balena Engine.